Xabi Alonso est enfin tombé. La mise à l'écart ou bien à la porte de Xabi Alonso est logique et judicieuse, car ces erreurs répétitives auront eu enfin sa peau. À force de vouloir faire briller Kylian Mbappé, à force de vouloir faire de Kylian Mbappé la méga star, le meilleur joueur du monde, le gars s'est planté. Et de quelle manière? Car hier, pour la première fois, on a vu le Real de Madrid tenir tête au Barça. Il y avait de la place. Une équipe qui est dépourvue du jeu, car elle mise sur Kylian Mbappé, sur la vitesse de Kylian Mbappé, sur les actions individuelles de Kylian Mbappé, a pour la première fois eu l'opportunité de tester quelque chose, de donner la chance aux autres joueurs qui étaient malmenés, maltraités. Et ces joueurs ont saisi cette opportunité car les 3 derniers matchs du Real montraient quand même quelque chose qui était en train de germer et sur laquelle on pouvait voir les traces de la saison avant l'arrivée de Kylian Mbappé. Je ne veux pas dire que Kylian Mbappé est à l'origine des problèmes du Real, mais on sait qu'avant lui, le Real fonctionnait à merveille. Les gens vont parler de Kroos, les gens vont parler de tel et de tel. Non, ce n'est pas ça. Je répète, avec Kylian Mbappé, c'est le Real et un joueur. Car va très vite, il va très très vite pour les autres, il gagne les espaces des autres et les autres ne parviennent pas à suivre son rythme. Donc, il est un problème du Real malgré lui. Alors, on a vu que quand il est là, les autres sont étouffés, égarés, perdus. Et en son absence, on a vu quelque chose se reconstruire. On a vu Valverde marquer des buts, Rodrigo retrouver, Gonzalo Garcia faire des triplés. On a vu une équipe de Real avec pas mal d'options et des joueurs décisifs. Pas seulement un seul joueur. Et surtout, Vinicius Junior, qui était égaré, le fantôme, qui a joué son grand match, un vrai bon match. Ça fait plus d'1 an. On l'a vu retrouver les couleurs. Et ces 3 matchs étaient l'opportunité pour le coach de tester, de leur donner la confiance, de leur montrer qu'il peut compter sur eux pour les matchs à venir. Mais, hélas, ayant un faible envers le joueur Kylian Mbappé, un joueur annoncé convalescent ou blessé pour 3 semaines, il a écourté sa période de convalescence pour venir jouer ce match, pour venir, je vais dire, brouiller les ondes de l'équipe. Car les remplacements hier, avec un Vinicius Junior prêt à en découdre, prêt à tout casser, prêt à faire mal au Barça, on a retrouvé le vrai Vinicius Junior d'avant l'arrivée de Kylian Mbappé. Pourquoi? Parce que petit à petit, il se sent responsable du jeu, responsable de l'équipe en l'absence de Kylian Mbappé. Donc, au lieu de lui donner ses 90 minutes, le faire jouer ses 90 minutes, il le retire surtout au moment où le Real a besoin d'un but pour se rattraper. Il met Kylian Mbappé, censé être blessé, qui entre, qui a eu tellement, il a eu besoin du temps pour trouver le rythme. Dès qu'il est entré, Vinicius Junior n'a plus existé. Tous ces remplacements, que ce soit les entrées d'Alaba et tout, Alaba n'a plus rien apporté au Real. Ce genre de match au cours duquel le Real montre qu'il peut tenir tête au Barça devrait être l'opportunité pour tous les joueurs du Real de se battre jusqu'à la fin du match, car une victoire aurait été un progrès non seulement dans le jeu qu'on a un peu vu hier, mais aussi un progrès du côté mental pour les échéances à venir. Mais Alonso a eu du talent pour briser ses rêves. Il a eu du talent pour s'acharner encore contre certains joueurs.
Il a eu du temps pour faire oublier au fond du Real le rêve, puisqu'il y avait de la place, tout était possible. Le Barça, le match était abordable pour la première fois où je vois le Real capable de tenir vraiment tête au Barça. Je vois le Real menaçant. Donc, le Real chasse cet entraîneur qui a brisé, je vais dire, je dirais même, il a essayé de briser la carrière de certains. Il a essayé de fait mal aux joueurs, il a traumatisé des joueurs tels que Henry qui est parti. Rodrigo a été à un moment donné ignoré, un excellent footballeur qui a toujours tout donné, qui ne déçoit presque jamais. Euh, il l'a mis au placard, ce qui n'a pas vraiment été assez fair, assez juste. Il a fait souffrir euh, Fran Garcia qui n'a plus eu du temps de jeu. Il a donné de la confiance à Mastatono. Après, il l'a dégagé comme, je ne sais pas, comme un ballon. Tout ça, remplacer Vinicius Junior, avoir des problèmes avec les autres, tout ça, ça n'a pas été bien pour le développement d'un jeu, pour le développement de la cohésion d'une équipe. Il n'a pas fait progresser le Real. On attendait de lui un développement, non seulement dans le jeu, mais aussi des joueurs. Mais au contraire, il a voulu profiter de Kylian Mbappé pour avoir ces résultats. Donc, cette décision du Real de Madrid, des dirigeants du Real de Madrid est assez judicieuse et on espère qu'ils vont prendre un entraîneur qui va pouvoir avoir la même mise sur l'effectif, surtout ne pas céder aux caprices des joueurs censés être des leaders. Certes, certains profiteront toujours de leur statut, mais il faut essayer d'être le coach, le manager qui donne la chance à tous et qui permet à chacun de se développer dans tous les domaines. Arbeloa, c'est censé être le successeur ou bien le futur coach du Real. On espère qu'il a ces qualités dont je viens de citer. Donc, s'il a un peu ça, ça peut permettre au Real de se rattraper pour la suite de la saison, puisqu'il n'est pas encore, il ne se fait pas encore trop tard et le Barça n'est pas une machine de guerre. Donc, la Liga reste encore atteignable, donc comme objectif. Et en Ligue des Champions, on ne sait jamais si le Real pouvait trouver de l'équilibre dans son jeu, ça leur permettrait aussi de briller en Europe.